DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons débuter ce tour d'horizon du côté de l'Allemagne. L'Allemagne où Stuttgart et Silas Katompa se sont loupés une fois de plus face à Francfort. La formation de VfB Stuttgart de l'international congolais Silas Katompa en Vupa se ferait le chemin vers la relégation avec des défaites à répétition. À domicile, Stuttgart s'est noyé par 2-3 devant la formation de Francfort en match comptant pour la 21e journée de la Bundesliga, la première division allemande. Silas Katompa en Vupa remplaçant, son équipe réalise une note paritaire en première période, un but partout. Ce sont les visiteurs qui ont pris l'avance dès la 7e minute avant que les locaux n'égalisent à 3 minutes de la pause. En seconde période, c'est toujours Francfort qui s'illustre et prend l'avance en doublant la mise après la demi-heure de jeu, un but contre 2 avant d'être repris à la 70e minute, 2 buts partout. Mais le rêve des locaux s'envole 6 minutes plus tard avec Ashdin Rustik qui met le 3e but pour Francfort. 2-3 et la rentrée en jeu de l'international congolais Silas Katompa à 10 minutes du terme de la rencontre n'a pas évité l'échec à son équipe. Défait de nouveau, le VfB Stuttgart devient candidat potentiel pour la relégation avec 18 points en 21 journées et se place ainsi à la 17e position au classement. Il faut dire que depuis le retour de Silas Katompa, les choses ne tournent pas tellement bien pour cette équipe et notre compatriote qui avait été éloigné de terrain durant plusieurs mois n'a pas encore retrouvé sa forme et d'ailleurs il n'a même pas encore retrouvé une place de titulaire. Nous espérons qu'il va en tout cas retrouver sa forme avant le mois de mars prochain, mais le compteur tourne TikTok, donc c'est déjà dans quelques 6 semaines que la République démocratique du Congo devra affronter les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de cette double confrontation pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et je suis tout de même inquiet par rapport à l'état de forme de Silas Katompa. Wait and see, comme disent les anglophones, on verra bien comment les choses vont évoluer. Peut-être qu'en 6 semaines, il pourra faire de bonnes choses et qu'il pourra en tout cas être au meilleur de son niveau. Alors nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon. Cette fois, nous allons du côté de l'Angleterre et nous en parlons après cette courte pause. En Angleterre, Edo Okayembe joue, mais son équipe Watford bute sur Burnley. 3e titularisation de l'international congolais, Edo Okayembe avec son nouveau club Watford hier samedi, 5 février sur le terrain de Burnley. Dernier au classement, 0 but partout, score final. C'était pour le compte de la 22e journée de la Première Ligue. Le milieu de terrain congolais qui avait été titulaire a été auteur d'une bonne prestation. Il a été remplacé à la 70e minute. Cependant, moins inspirés, les attaquants de Watford n'ont pas su concrétiser les quelques occasions qu'ils se sont procurées durant les 2 mi-temps du match. 0 but partout, c'est le score final. Watford nage toujours dans la zone rouge, 21e avec 15 petits points. Un bilan très mitigé puisque le club de Kayembe ne compte que 4 victoires sur les 21 matchs disputés.
14 défaites et 3 nuls depuis le début du championnat national. Rappelez-vous, Edo Kayembe, qui était bien présent au stage de Bahreïn, avait été rappelé par son équipe le mardi dernier pour justement disputer ce match, alors que son équipe est en train de se battre pour se maintenir. Compliqué. L'entraîneur Claudio Ranieri, qui a même recruté Edo Kayembe, a été démis de ses fonctions pour faute de résultats. Son remplaçant, qui n'avait pas encore vu Edo Kayembe, puisque ce dernier avait déjà été mis à la disposition de l'équipe nationale pour ce stage de Bahreïn, l'a rappelé afin qu'il vienne participer justement à cette rencontre contre Burnley. Watford pouvait espérer mieux devant le dernier du classement, mais malheureusement, ils n'ont pas su saisir cette opportunité, inscrire donc un but qui aurait pu leur permettre d'avoir une avance sur ce match. Malheureusement, ça se termine sur ce score de 0 but partout, ce qui n'arrange toujours pas les affaires de Watford, qui risque, si l'équipe ne rectifie pas les tirs, d'être relégué, de retourner en Championship la saison prochaine. Alors nous restons en Angleterre. En Angleterre, nous allons parler d'un autre international congolais. Et là, il jouait pour le compte de la FA Cup, mais il avait fort à faire face à Manchester City. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Niskens Kebano et de son équipe Fulham, qui sont éliminés de la FA Cup par Manchester City. Fulham est tombé l'après-midi d'hier samedi devant Manchester City à l'Etihad Stadium. Les Londoniens ont mordu de la poussière à l'Etihad Stadium, essuyant une défaite 4-1, synonyme d'élimination en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Les Cottagers, dépourvus d'arguments, sont tombés devant Manchester City dans un match qu'ils ont bien abordé avec l'ouverture du score de Fabio Carvalho à la 4e minute, avant de se faire rattraper seulement 2 minutes après avec un but de Gundogan. Johnston donne l'avantage aux Citizens avant le premier quart d'heure. La mi-temps interviendra sur le score de 2-1. En deuxième période, Riyad Mahrez enterre les espoirs de Niskens Kebano et ses coéquipiers en claquant un doublé en 4 minutes. D'abord à la 53e minute, puis à la 57e minute. Les hommes de Pep Guardiola renversent la situation. 4-1, synonyme de défaite pour Niskens Kebano, mais surtout d'élimination de la Coupe d'Angleterre. Il n'y a pas à rougir, très franchement, parce que lorsque vous jouez contre Manchester City et que vous perdez, il n'y a vraiment pas à rougir. Manchester City est parmi les meilleures équipes, non seulement de l'Angleterre, mais on va dire du monde, actuellement en tout cas, avec des belles prestations également en Champions League européenne, et donc on peut comprendre, et d'ailleurs même on peut dire avant ce match, le pronostic ne pouvait en aucun moment être à l'avantage de Fulham et de Niskens Kebano. Bravo donc à l'international congolais pour ce parcours, et tomber face à une montagne comme Manchester City, il n'y a bien évidemment pas à rougir. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois nous allons du côté de la Belgique. Nous en parlons après cette courte pause. En Belgique, Merveille Bopé et le Standard de Liège accroché par le Cercle de Bruges pour le compte de la 25e journée de la Jupiler Pro League, championnat belge de première division. Le Standard de Liège n'a pas réussi à se défaire du Cercle de Bruges à domicile. Les Rouges se contenteront d'un point du nul, un but partout, avec un début de match poussif. Merveille Bopé qui avait été titularisé et ses coéquipiers ont été malmenés par leur adversaire. Ils encaissent un but à 1 minute de la pause. Après quelques ajustements en deuxième mi-temps, les Rouges parviennent à égaliser par l'entremise de Nicolas Raskin à la 52e minute. Le Standard de Liège multiplie alors les offensives sans toutefois à marquer. Mais connaissable cette saison, le club liégeois occupe la 13e place au classement de Jupiler Pro League avec 29 points à son actif après 25 rencontres disputées. Ça ne va pas très fort pour l'équipe chère à Jackson Mouleka. Merveille Bopé en championnat, des points qui sont ainsi perdus, alors qu'ils auraient pu à domicile prendre les 3 points, mais malheureusement ils ont buté face à une très bonne équipe de Cercle de Bruges. Alors nous quittons la Belgique, mais nous quittons carrément l'Europe. Nous allons cette fois-ci du côté des Émirats Arabes Unis avec un retour à la compétition pour l'international congolais Ben Malango avec son équipe de Sharjah. Ben
Malango et Sharjah se sont imposés 1-0 devant la formation de Kalba en match comptant pour la 14e journée du championnat émirati de première division. C'est une très bonne nouvelle pour l'attaquant international congolais qui revient à la compétition après 2 mois d'absence. Il n'était pas titulaire, il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 79e minute. Il s'est blessé, rappelez-vous, c'était à la cuisse le 4 décembre dernier lors de la rencontre de la Coupe de la Ligue. C'est un vrai ouf de soulagement également pour lui, surtout en vue des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 au mois de mars prochain. Les Léopards seront opposés aux Lions de l'Atlas du Maroc et ils occupent actuellement la 3e place au classement avec 26 points. Ils vont tenter d'aller rafler la 2e place à Al-Waïda lors de la 15e journée. Ce sera avec la réception d'Al-Darfa le jeudi 10 février prochain. Voilà donc ce que nous pouvons dire concernant l'international congolais Ben Malango qui revient et qui, nous l'espérons, pourra enchaîner afin que fin mars, il puisse être appelé en équipe nationale et donc apporter, on va dire, son soutien à cette équipe, apporter ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire inscrire des buts, même si en équipe nationale, il n'est pas titulaire face à la concurrence d'un certain, Dieu merci, Mbokani ou encore Cédric Bakambu, mais Ben Malango s'est toujours montré décisif à chaque fois qu'il est entré en jeu pour sauver la République démocratique du Congo. Bonne chance donc à lui. Nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois, nous allons aller du côté du Maroc. Nous chutons donc et nous en parlons après cette courte pause. Au Maroc, Jean-Florent Ibenge et son équipe de la Renaissance sportive de Berkane reprennent avec un partage devant Maghreb de Fès. Jean-Florent Ibenge Ikwangé et la Renaissance de Berkane ont concédé un nul de 0 but partout devant la formation du Maghreb de Fès en match comptant pour la 16e journée du championnat marocain de première division. Le technicien congolais n'avait pas aligné ses compatriotes lors de cette explication. L'équipe entame cette 2e phase de la saison par un partage, un peu comme au début du championnat où elle avait aligné une série de matchs nuls. Ils avaient terminé l'année avec un succès 4-1 face à Youssoufia à Berechid. Ils occupent actuellement la 5e place au classement avec 24 points. Ils reprendront avec le championnat un peu plus tard parce qu'ils entament leur phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Ce sera avec la réception de la Gendarmerie nationale du Niger le 13 mars prochain, cette équipe qui avait éliminé le Daring Club Motema Apembe de cette compétition. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon et nous allons le terminer toujours en Afrique. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'Angola. L'Angola où Primeiro d'Agosto de Bobo Ungenda arrache un point du nul dans le Classico angolais. Le Petro de Luanda a été accroché à domicile par le Primeiro de Agosto. Un but partout hier samedi 5 février dans le grand classico angolais de la Girabola League. Match inscrit pour la 18e journée du championnat angolais de première division. La première mi-temps est très intéressante pour les locaux de Petro qui se sont montrés plus dangereux, mais c'est dans le 3e quart d'heure du match que Suarez parvient à donner l'avantage aux locaux en marquant le premier but du match pour le 1-0. Malgré les belles initiatives des coéquipiers de Bobo Ungenda dans cette première mi-temps aux nombreux rebondissements, les jaunes de Petro de Luanda partent à la pause avec cet avantage d'un but à 0. Au retour, les joueurs de Primeiro refusent d'abdiquer et enclenchent un début intéressant puisqu'à la 62e minute, Gires égalise pour le 1 partout. Bobo Ungenda et les siens arrachent donc un nul qui ne change pas grand-chose au classement provisoire. Ils occupent la 3e place avec 38 points. Terminons ce tour d'horizon du côté de la Tanzanie. Quand Fiston Maele Kalala reste muet, Young Africa devient impuissant. Déjà privé de l'arrière droit congolais Djouma Chabani suspendu par le comité disciplinaire, le Young Africans de Fiston Maele Kalala et Yannick Bangala Litombo a été contraint au partage de points hier samedi 5 février en déplacement devant Mbeya City FC pour le compte de la poursuite du championnat national de la première division tanzanienne. Le jeu de Young African était décousu
décousu malgré la présence du meilleur buteur du championnat tanzanien, le Congolais Fiston Maele Kalala, qui ne s'est pas procuré des occasions franches. Les coéquipiers de Bangala Litombo et de Jésus Mouloko n'ont pas su imposer leur supériorité devant Mbeya City jusqu'à la mi-temps, 0 but partout. Au retour de la pause, les jaunes et verts de Young Africans ont multiplié des offensives qui ont débouché, qui n'ont débouché à rien. Jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central, aucune des deux formations n'a pu faire la différence. Young Africans reste leader au classement provisoire avec 35 points en 14 sorties, dévançant ainsi le club de l'international congolais Inongaba Kadi Varane, le Simba SC qui en compte 28 en 14 journées également. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.